Alors, recette numéro 3, troisième jour de recette de cette période de confinement. Alors, je vous dis salut à tous, je suis Lauriane Pichard, je vous rappelle que je suis coach nutritionniste et puis que je souhaite aider les personnes qui ont vraiment envie de profiter de cette période finalement de pause, que la nature nous impose, on va dire, pour reprendre soin d'elles. Et du coup, c'est vrai que souvent, dans le cadre de mon travail, j'ai souvent des personnes qui me disent qu'elles ont de la peine à trouver des idées. Et surtout, là j'ai eu hier une réflexion de quelqu'un qui me disait que elle avait envie de tout le temps manger en fait pendant cette période de confinement. Alors c'est le gros risque, hein. C'est que on rentre dans une période de confinement peut-être en bonne santé, on a de la chance, on n'a pas le corona, mais la période de confinement fait qu'on va se ruer sur des aliments malsains. Qui vont pas arranger notre système digestif, ni l'immunitaire, ni d'ailleurs l'aspect physique, hein. Et du coup, nous allons prendre du poids et on a l'impression d'avoir tout le temps faim. Pourquoi on a l'impression d'avoir tout le temps faim? Peut-être parce qu'on mange tout simplement des aliments qui sont vides. Au niveau calories, c'est pas des calories pleines, c'est des calories vides. Et du coup, elles ne nous remplissent pas. Alors, le but de cette période, c'est de manger moins. Alors, j'ai beaucoup de gens qui me disent « je mange moins ». Ouais, d'accord, mais si vous mangez moins mais que vous ne mangez pas mieux, là aussi, c'est un gros problème parce que vous allez perdre du poids. Ça, c'est certain, hein, parce que de toute façon, enfin, logiquement, quand on mange moins, on perd du poids. Sauf que vous entraînez dans votre cerveau un système de frustration. Et votre cerveau, votre corps va se mettre en mode survie. Et quand vous allez sortir du confinement, vous allez exploser parce que vous allez pouvoir manger tout et n'importe quoi. Et du coup, vous allez reprendre votre poids fois 1,5. Donc, faites très attention à tout ça, hein. C'est vraiment un équilibre à trouver. Et donc, pour ça, il faut cuisiner des plats qui sont nutritifs, que vous n'ayez pas besoin de manger beaucoup, mais que vous n'ayez plus faim. Et en l'occurrence, on va faire un plat aujourd'hui à base de millet. Donc toutes ces céréales qui sont super importantes parce qu'elles nous apportent des fibres, elles nous apportent des protéines. Le taux de sucre est très bas. Donc du coup, ma foi, ce qui est très bien parce que vous n'allez pas, on va dire, jouer avec l'insuline et votre pancréas en fait. Donc vous allez tenir un taux de sucre qui est tout à fait normal. Et vous n'allez pas faire des pics. Du coup, le taux de sucre, en fait, le sucre va être absorbé sur le long terme par l'organisme et vous n'aurez pas ces coups de fringale qui vous feront jeter sur le sachet de Mars ou de M&M's. Alors je dis pas que ça c'est pas bien, hein, de temps en temps, moi je suis la première à le faire. Alors j'adore les réglisses, hein. Alors les rouleaux de réglisse, je m'en enfile un paquet. J'adore le chocolat, mais je prends du chocolat à 90 voire 100%. Mais je suis fan de M&M's et pourtant c'est vraiment de la daube, hein. Enfin, il y a des colorants, il y a tout ce que vous voulez, des conservateurs, voilà. Mais je le fais le moins possible parce que dans l'état d'esprit c'est du 80-20 et du coup c'est 80% de cuisine saine et 20% de plaisir. Et le plaisir je le varie parce que je vais pas me taper 20% de M&M's, je vois pas l'intérêt. Mais par contre je varie. Et par contre quand je me fais plaisir, quand je craque sur mon paquet de M&M's, comme je sais que mon métabolisme fonctionne bien et que ça n'arrivera qu'une fois, je sais pas quand, j'ai aucun impact sur mon poids ni sur ma santé. Donc voilà le principe un petit peu qui n'est pas facile à appliquer, hein, je le conçois. J'ai beaucoup de personnes qui ont besoin d'être accompagnées le temps d'ancrer bien les habitudes. Voilà. Donc on reprend. Alors je vais de nouveau vous énumérer comme d'habitude les ingrédients vite fait au niveau des grammages. Si vous voulez toutes les infos, c'est tout dans la description. La recette écrite, vous l'aurez sur le groupe Facebook privé où on s'échange des recettes les uns les autres. Et voilà, si vous voulez aller plus loin, il y a les formations en ligne, les coachings, il y a de l'attente. Ma foi, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de prendre soin de leur santé. Je pense que d'un côté, ce coronavirus, alors c'est dramatique, c'est une situation très grave, mais il y a eu beaucoup de prise de conscience et c'est vraiment très bien à ce niveau-là. Donc merci à ceux qui ont pris conscience. Alors voilà, on y va. Donc gratin de millet aux épinards et aux tomates. Je vais vous énumérer un petit peu les ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Oula. J'ai fait cuire du millet.
Donc le millet, il est ici. Je l'ai fait cuire 20 minutes à l'eau bouillante, salée. Et j'ai rajouté du romarin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait revenir un oignon avec des épinards frais ou congelés, ça va aussi. J'ai rajouté du curcuma parce que le curcuma, ça va partout et c'est très bon pour l'arthrose. Ensuite, on a ici des tomates. Alors, vous verrez que c'est super simple, hein. Ensuite, on a 2 œufs ici. Et on a 10 centilitres de sauce cuisine de soja. Donc, ce qu'on va faire en premier, pas que j'oublie, il faut huiler le plat parce que sinon, ça va être le bazar. Après, bon courage pour celui qui nettoie, comme ça lui fera un peu de sport, hein. Alors, on va faire hop, comme ça. Hop. Voilà. Rien de compliqué là-dedans. Ensuite, on va en premier, tout d'abord, on va mélanger le millet avec les épinards, histoire que ce soit bien réparti. Voilà. Voilà. Alors, on mélange bien. Les voilà, on essaye de bien répartir. Je sais pas quoi là. Voilà. Ok. Une fois qu'on a bien travaillé comme moi, comme une cochonne, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On répartit dans le plat à gratin. Alors, je peux vous dire que le millet, ça cale tellement que vous n'aurez pas faim pendant un bon moment, hein. Suivant comment la collation de l'après-midi, ça va être un thé et basta. Et vous n'aurez pas faim, vous n'aurez pas envie de vous ruer sur quelque chose. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, hop là, tac, les tomates, tac, toc, et toc. Voilà, c'est joli en plus. Et les petites couleurs. Il faut, hein. Hein, pas parce qu'on est le moral en bas des chaussettes, enfin pour certains, qu'on est obligé de faire de la cuisine insipide et sans couleur. Voilà. Toc, voilà. Et ensuite, ce qu'on fait, ben, on refait la même chose, hein. Tac, 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 tac. Alors, je vous rappelle, le millet cuit 20 minutes à l'eau. Égoutter, rajouter du romarin, les épinards revenus avec des oignons. Voilà. 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 Ça, c'est fait. Voilà. Alors, on tasse. On tasse, on tasse, on tasse. Hein. On aplatit bien. Tac, 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 tac. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, eh bien, on prend nos 2 œufs. N'est-ce pas? Oula. Tac. Voilà. N'oubliez pas de vous désinfecter les mains, hein, parce que là, on est en train de nous le rabâcher tout le temps. C'est quand même une règle d'hygiène de base, donc c'est bizarre qu'on doive le rappeler autant en période de corona. Mais bon, voilà, on va pas polémiquer là-dessus. Hop, tac, un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Et les 10 centilitres
de soya. Après, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute encore du curcuma. Parce que vraiment, le curcuma, c'est hyper bon pour l'organisme. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, en fait. Hein. C'est hyper bon pour l'organisme. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce que vous mangez, c'est, vous le savez, c'est découpé en petits morceaux. Et c'est complètement dissous. Et on en tire, c'est le système digestif qui en tire les nutriments qu'il faut pour alimenter vos cellules. Donc, tout ce que vous mettez là, eh bien, ça va directement dans vos cellules. Et ça permet de vous maintenir en bonne santé et d'aider votre corps à pratiquer ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire sa mission, qui est de vous maintenir en vie. Rien de plus. Voilà. Du coup, après, le petit gratin, 30 minutes au four. Moi, je le servirai avec une petite salade. Et mangez lentement, parce qu'il faut quand même 20 minutes pour que l'estomac envoie le message au cerveau, pour qu'il dise que vous n'avez plus faim. Et vous allez voir que vous n'aurez pas besoin d'une grosse quantité pour alimenter votre corps et de manière, on va dire, saine pour que votre organisme fonctionne et que ça n'aille pas dans les cellules adipeuses. Parce que ça va vite 10 kilos lors d'un confinement. Et c'est surtout très très difficile à perdre. Voilà, je vais vous montrer après le petit résultat. Et sinon, à demain pour la recette numéro 4. Ciao ciao.